Bonjour, je m'appelle Sylvie Cadou. Je suis canal, c'est-à-dire que je perçois les énergies de mes guides et je les perçois sous forme d'écriture inspirée et je les écris donc. Et j'ai décidé depuis quelque temps d'en faire des vidéos et de courtes vidéos pour vous les transmettre. Voilà, donc je vais vous lire l'écriture inspirée du 25 juillet 2022. La voici. À l'abri des regards et dans la solitude, il est plus aisé d'exercer sa foi sans perturbation, sans événements qui peuvent révéler vos craintes, vos peurs, vos blessures. Cependant, si vous souhaitez progresser sur votre chemin, cette confrontation révélatrice vous est nécessaire afin de reconnaître et d'accueillir toutes vos facettes et ainsi de transmuter en énergie positive ce qui vous gêne, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous retient dans le passé, les réactions dues à vos blessures. Il vous suffit pour cela d'observer cette réaction, cette peur, sans jugement, de l'examiner sans lui donner d'importance majeure, juste d'accepter qu'elle existe dans vos pensées et d'assimiler qu'elle peut être transmutée en énergie positive d'amour et de lumière dans votre cœur. Dans votre cœur, l'amour inconditionnel, l'énergie de vie qui coule en vous peut tout changer. Les tristesses, les doutes, les douleurs, les soucis, les inquiétudes, les malaises liés à des peurs sont tous impermanents et disparaissent avec un peu de temps. Avec détachement, regardez-les se produire. Observez ce qui les amène vers vous, ce qui les détache de vous. Choisissez de les laisser se dissiper, se dissoudre, en les acceptant avec amour. Acceptez dans le présent de vivre cela, ce qui vous est proposé et qui va disparaître à la faveur de l'impermanence qui caractérise ce que vous expérimentez sur Terre. C'est ce regard sur votre vécu qui vous apportera du bonheur. Entraînez votre ego à se mettre au service de votre âme, à rester observateur et à laisser agir votre âme. Nous sommes à votre écoute, belles âmes qui s'ignorent. Soyez bienveillants avec vous-même, vous le méritez. Ayez de l'amour, de la compassion pour vous-même. Vous pouvez ne pas être en accord avec certaines de vos pensées. Pardonnez-vous ces pensées. Elles ne sont pas vous. Laissez-les se dissoudre dans l'espace sans créer les égrégores qui pourraient leur permettre d'exister plus longtemps sans leur donner trop d'importance. Remerciez-les de vous être apparus pour vous permettre d'évoluer sur votre chemin. Tout ce qui vous est proposé dans votre vie est là pour vous aider, même si c'est parfois très difficile. C'est votre regard sur les événements qui va vous permettre d'envisager la vie sous un autre angle, et ce,
nouveau point de vue et le secret du bonheur. Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans cette démarche. Demandez-nous de vous aider et nous vous inspirerons les meilleurs choix, les choix les plus justes pour vous au présent. Nous vous aimons, vos guides de lumière. Et là, pour la première fois, j'entends « et vos frères galactiques de lumière ». Bon, c'est une nouveauté. Donc ensuite, je me suis rendu compte que j'ai reçu le message que je devais tirer des cartes. Donc j'ai tiré des cartes, tout d'abord dans ce tarot. Donc les cartes Alliance Galactique. Et dans ce tarot, 3 cartes ont sauté. Donc la carte 23, qui est celle-ci. Je vais vous la lire. L'amour est la meilleure de nos protections. Nous n'avons rien à craindre, car c'est la vie qui nous propose telle ou telle action. Alors je vais vous lire en même temps aussi le petit livre qui va avec, parce que ça donne des indications supplémentaires. Donc si vous venez de tirer cette carte, c'est que le moment est venu pour vous de déposer les armes. Si vous continuez à vous battre, vous ne pourrez réussir et renforcerez ce qui ne vous convient pas. Tournez-vous vers ce que vous voulez, visualisez avec sérénité et joie ce que vous aimez et la vie prendra un sens que vous n'avez encore jamais eu l'occasion d'expérimenter. Alors, ensuite, j'ai tiré la carte 09. La voici. Elles sont très jolies, ces cartes. Le beau fait partie intégrante de mon essence. Le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie découle la beauté. Alors, c'était la carte 9. Je vous lis la suite. De l'harmonie découle la beauté, non pas celle artificielle que vous recherchez au prix de tout rejet de vous-même, mais une autre, celle qui imprègne toute forme et apparaît au-delà des formes. Si vous venez de tirer cette carte, cela signifie que votre route est en train de changer, ainsi que les critères qui étaient les vôtres jusqu'à ce jour. Revoyez ce que vous considérez comme beau et comme bon, et vérifiez si cela vient de votre éducation, de votre civilisation, de votre époque, de votre race, de vos ancêtres ou de vos habitudes. Si c'est le cas, il est temps pour vous de faire table rase de toutes ces considérations afin de retrouver un élan nouveau envers tout ce que vous faites, envers ceux et celles que vous côtoyez et envers vous-même. Et la troisième carte, c'était la carte 11. Voilà. Je vous la montre et je vous la lis. Confiance. Éloignez de vous la peur et soyez confiants, car l'ombre est aussi au service de la lumière. Vous êtes actuellement à un point d'une extrême importance où vous devez lâcher ce qui vous sécurisait afin de ne pas être englouti par cette sécurité. Laissez vos peurs, car vous n'avez réellement rien à perdre d'essentiel. Soyez confiants dans chaque élément que la vie vous offre, chaque rencontre et chaque événement. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que pour vous, le moment est venu de lâcher les contraintes qui sont là depuis votre plus tendre enfance. Lancez-vous sans attendre l'approbation de qui que ce soit dans ce qui vous semble important pour vous. Alors,
Lancez-vous sans attendre l'approbation de qui que ce soit dans ce qui vous semble important pour vous. Voilà, je l'ai mal lu. Cela vous permettra de respirer plus amplement et d'ouvrir des portes en vous fermées depuis trop longtemps par protection. Voilà, et ensuite j'ai été dirigée par mon pendule vers cet autre tarot qui est les portes de l'intuition. Et 3 cartes également sont sorties. Donc celle-ci, la 43, la place. Alors la 43. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Tout devient alors plus facile. Ensuite, cette carte-ci, la clarté. C'est la carte 11. Donc c'est pareil, j'ai le petit livre. La clarté. Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif. Alors, tout devient clair. Et la dernière, c'était la carte 10, le choix. Alors après la carte 11, c'est la carte 10, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes le maître. Votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise, car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance résonnera en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez de côté, ne regardez plus. Et si c'est le cas, bien écoutez, vous pouvez l'écouter, la réécouter, écouter les 2 autres vidéos. Et puis, sachez que je vous porte dans mon cœur. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.